Comme Ndoye du lundi au mercredi. Du lundi au jeudi. Et comme Sekou, Kiernamadou et autres, les vendredis. Difficile de les arrêter. De toutes les façons, que chacun facilite la tâche à l'autre. Oui, Lamine Moïmassi, c'est le spécialiste des biscuits. On y va. Alors, très rapidement, c'est vrai qu'on va parler de la Mamaya. Vous en avez parlé tout à l'heure à Cancan, qui se prépare à grands pas. Et aujourd'hui, ce qui est remarquable, c'est qu'on a l'impression qu'il y a la Mamaya, mais il y a aussi le RPG qui veut exister, qui n'existe plus. Non, qui existe, mais quand je dis ça sous-entend qu'il n'existe plus. Oui, non, vous savez qu'il était très timide ces derniers temps. Peut-être que vous ne suivez pas les éditions d'information, sinon tous les samedis, le parti tient son assemblée générale. Mais sauf que tous les partis politiques étaient timides aussi. C'est parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est dans un reclus. C'est dans un reclus. Non, quand par exemple, on a brûlé l'effigie du président. La presque totalité des partis politiques même d'ailleurs étaient timides. Des femmes ont manifesté, elles ont été arrêtées, emprisonnées. Et tous les partis politiques étaient timides. Le RPG n'existe pas seulement le RPG. Alors, je dis que le RPG est timide à Cancan ces derniers temps. Non, on lui a imposé la timidité à travers les mesures coercitives avec la force de l'État. Qu'on lui impose ou qu'il s'impose. Je vous connais très, je vous connais à la timidité. Non, je vous connais cartésien. Quand c'est, vous dites c'est. Oui, mais je ne peux pas dire ce que vous voulez que je dise. Non, c'est pas ça. Parce que c'est ce que vous voulez que je dise. De toutes les façons, cette autre actualité, nous l'avons commenté. D'accord, je dis, oui. Alors qu'on impose au RPG la timidité, ou que le RPG s'impose la timidité, ce n'est ni l'un ni l'autre. Le constat est que le RPG est timide à Cancan. Vous êtes en train de me faire perdre du temps. Alors, non, mais quand vous laissez tomber la réalité, des femmes de RPG ont été arrêtées, condamnées, foutus en prison, c'est une réalité, Monument Sissi. Oui, il y avait une dizaine de manifestantes. C'est le début de reconnaissance. Maintenant, je vous laisse parler. Non, déjà, c'est le début de reconnaissance. C'est pas une manifestation, ça, s'il vous plaît. Ah bon? Non, ça, c'est pas ce qu'on a. On a vu d'autres femmes qui accueillaient. Mais est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer là? Toutes mes excuses. Parce que quand on parle de RPG, c'est pas bon. Il se ligue complètement. Alors maintenant, je vais laisser le RPG. Alors je vais parler de Waraba. Mais il est difficile de parler de Waraba sans parler de RPG parce qu'il symbolise le RPG aujourd'hui. Donc son arrivée à Cancan a suscité assez d'engouement et ce qui est révélateur, bien évidemment, de cette volonté des RPGistes à sortir de leur torpeur. Et donc, attendons de voir ce qui va se passer parce que le président est annoncé. Les soutiens du président se font sentir. C'est l'administration en grande partie ça divise qui s'est déployée. Ça ne doit pas diviser. Le comité d'organisation, parce qu'on m'apprend qu'il y a deux types de t-shirts qui sont confectionnés. Cancan est en train de faire sa toilette. Il y a le ministre Mori qui a mis tout en œuvre. Le président de la transition, l'autre Cancan Mamaya. Le ministre Mori a fait des bouchées doubles. Le ministre Mori est en train de tout mettre en œuvre pour assurer, si éventuellement le président, parce que personne n'est encore assuré que le président sera effectuer le déplacement. Donc rien n'est sûr de ce côté. Donc il est en train de prendre des dispositions pour relooker, voilà, donc là où le président de la République, là où le président de la transition devrait rester. Et moi je pense que c'est l'actualité pour le moment. Alors l'autre chose... c'est votre actualité ou c'est l'actualité? C'est l'actualité à Cancan. C'est l'actualité à Cancan aujourd'hui. Donc, vous affirmez, alors qu'on a des équipes là-bas. L'autre chose, on a vu à la télévision l'inauguration du centre de recherche géologique par la SONAP. La SONAP, oui. La SONAP. Vous savez, on en a débattu dans... Visualisation des données sismiques. Visualisation des données. On en a débattu dans cette émission. Oui. Et on a eu des informations comme quoi l'argent a été ce qui avait été mobilisé pour la construction de ce centre-là avait été détourné. Oui. Et donc l'évolution de la situation nous démentit. Et parce que et ça on s'est informé, d'abord il y a eu des incohérences dans le discours et ce qui m'a amené bien évidemment à m'intéresser à ce dossier, c'est qu'il a été dit que c'est en 2016 que l'initiative a été prise et que le projet a été lancé. Non, c'est en 2018 parce que c'est en 2016 où la SONAP a été créée et ce n'est pas à la naissance d'un organisme que tout peut être mis en œuvre. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, tout avait été mobilisé en 2018. Les fonds ont été mobilisés. Les fonds dont on nous a annoncé détournés ont été mobilisés en 2018 et ce qui a ralenti
Et ça c'est important. Ce qui a ralenti l'exécution de la construction de ce centre, l'exécution de ce projet, c'est la Covid-19 qui a immobilisé le monde entier. Bien sûr. Et vous savez qu'on ne pouvait pas... Qui a mis le monde sous cale. Voilà, justement, qui a mis le monde sous cale. Alors donc, c'est ce qui a pris du temps, c'est ce qui a dérangé l'agenda de la mise en œuvre de ce projet. Et quand c'est fait maintenant, c'est un bon. Il faut toujours s'en féliciter, mais il faut rappeler aux gens c'est quoi l'histoire de ce projet et quels sont ceux qui... comment les choses ont évolué jusque-là. Et donc, cela ne retire en rien le mérite à l'actuelle équipe d'avoir pu mener à terme le projet. C'est un projet qui a été initié, financement mobilisé sous Alpha Condé en 2018. C'est important de le préciser. Et à l'époque, c'était Zakaria qui était le ministre de l'Hydrocarbures. Il a même été DG de la SONAP. Il a été DG de la SONAP avant d'être ministre des Hydrocarbures. Alors, voilà. Donc, la dernière chose, c'est un courrier problématique. Troisième chose, c'est un courrier problématique que le Premier ministre a adressé au ministre de l'Énergie. Je ne reconnais pas Gomu, parce qu'il est en train de me décevoir. Et avec ce courrier-là, il me déçoit. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect ces derniers temps à cause de son engagement dans la résolution de certaines choses. En tout cas, il fait montre, bien évidemment, d'une personnalité qui s'avère être une colombe. Maintenant, le courrier-là, il dit objet. C'est un courrier que le Premier ministre a adressé à monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Il dit objet. Je dis bien, tout a été biaisé dans l'objet du courrier. Vous allez comprendre tout à l'heure. Comment se fait-il que cela puisse sortir dans le cabinet du Premier ministre? Comme pour dire que là-bas, les gens, malheureusement, je ne sais pas comment ça se passe. Ah bon? Alors, on dit objet, demande d'arbitrage face aux pratiques abusives et de concurrence déloyale du FAP Gaz par SA. Et c'est un courrier qu'on m'a envoyé de la primature. C'est quelqu'un de la primature qui m'a envoyé le courrier il y a 4 jours et qui m'a dit que, pensant peut-être qu'il était très euphorique à l'intéresser, et pensant que c'est une situation qui pourrait épingler... C'est un acte salutaire qui s'inscrit dans le cadre de la moralisation. Et tout le contraire. Et plutôt ça prouve le contraire. Oui. Et parce que ce qui est grave, c'est que c'est suite au courrier qui a été adressé au ministère de l'Hydraulique par Guinée Gaz, la société mauritanienne de gaz qui est dans notre pays, donc qui a adressé un courrier pour se plaindre de FAP Gaz en dénonçant, la société a dénoncé la concurrence déloyale, donc les pratiques abusives et la concurrence déloyale. C'est le Premier ministre qui reprend ça en son compte. C'est-à-dire que la formulation est problématique. Et parce que quand vous dites que vous demandez, quand Premier ministre demande, se plaint et puis vous appropriez ça, justement, il s'approprie. Il s'approprie cette plainte. Parce que quand vous dites demande d'arbitrage face aux pratiques abusives, ça veut dire que vous avez déjà pris position. Non, vous avez déjà tranché. Vous n'avez même plus besoin de demander au ministre d'arbitrer. Parce que vous avez déjà pris position. Et ça, c'est très grave. Parce que ce dont il s'agit, on le suit tous. C'est que, et on a demandé ça au ministre, et tout le monde a vu tout dernièrement que FAP Gaz avait débarqué des bateaux gaziers, et en plus FAP Gaz a entrepris la construction d'énergie à Konta. On a tous vu ça. Et moi, je suis surpris de savoir que le ministre n'a pas apporté la réponse appropriée à ce courrier, parce que le ministre était présent à ces différentes cérémonies. Et c'est pourquoi j'ai appelé au ministère pour dire, mais quelle a été... le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. J'ai dit, quelle a été la réaction du ministre? On me dit que oui, le ministre est d'accord avec le Premier ministre, et le ministre est en train de préparer un courrier pour dire que le fonds gaz doit arrêter et qu'on doit même suspendre la subvention au fonds gaz. C'est extraordinaire. Et pourtant, il était présent à toutes ces cérémonies-là. Il devait savoir si réellement, étant ministre, il devait savoir que ce que fait le fonds gaz est une concurrence, rentre dans le cadre de la concurrence déloyale. Malheureusement, il n'a pas fait. Alors, on dit qu'on va arrêter la subvention. Ce qui va se passer, c'est que quand vous arrêtez, c'est comme quand l'État dit qu'il va arrêter de subventionner la consommation de courant domestique.
les factures vont flamber. Oui, mais les factures... tout de suite, c'est la quiétude sociale. C'est la quiétude sociale que l'État... Le prix de la quiétude sociale que l'État finance. Exactement. Ce n'est pas une subvention comme ça à l'air. Justement, c'est le prix. L'argent de tout le monde. Parce que si vous demandez à un citoyen de payer le kilowattheure à 2000 et quelques, cependant aujourd'hui on le paye à 800, mais les conséquences, c'est l'État qui va les rapporter. On déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Une journée de révolte est plus que les 3500 milliards là qui vont, que l'État débourse dans l'année. Maintenant c'est la même chose, mais cette fois-ci c'est encore plus grave, parce que la Guinée a pris un engagement de lutter contre la déforestation. Pour lutter contre la déforestation, il faut engager la consommation du gaz. Pour que la consommation... Parce que si ce n'est pas... Moi j'ai fait une enquête auprès des revendeurs. Si ce n'est pas subventionné, le gaz, la bonbonne de gaz là, on vous revend à 600 000. Mais dites-moi, quel est le Guinéen qui peut acheter ça? Surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. Vous pensez et parce que c'est destiné à ces gens-là. Et la subvention permet à l'État, bien évidemment, d'éviter la déforestation, de lutter contre la déforestation et d'encourager les Guinéens à aller à ce mode de consommation vers l'énergie verte, de l'énergie propre. Et maintenant l'autre chose, quand on permet aux partenaires, et parce que c'est ce qui se faisait, d'importer le gaz, mais le monopole, on ne peut pas éviter le monopole. On va enrichir encore oui, mais surtout c'est une denrée importante. Très indispensable, incontournable. Il y a des choses qu'on ne doit pas donner au privé, qu'on ne doit pas exclusivement passer au privé. C'est l'électricité, c'est l'eau, c'est le pétrole et c'est le gaz. La communication de base. Justement, vous ne pouvez pas dire que la communication de base. Il faut laisser les entreprises privées importer et faire de cette denrée-là le ministère des Postes et des Télécommunications a bloqué l'arrivée de Orange sur le segment téléphone fixe. Selon lui, ce n'est pas insensé qui va détruire, qui va travailler à éteindre les failles. Donc c'est le problème et je ne comprends pas comment se fait-il que le ministre ne soit pas capable d'expliquer ça au Premier ministre et que le Premier ministre lui-même n'ait pas pris le temps de voir dans la décision de création, dans le décret de création et tout ça d'organisation, parce que ça date de très longtemps. Les prérogatives là sont dévolues d'abord à la SONAP qui importe tous les produits pétroliers et auxiliaires avant la création de fonds gaz qui est chargé d'importer ce gaz-là. Mais ne revend pas sur le terrain. Moi je ne pense pas que ça soit un problème parce que ce n'est pas une concurrence. L'État ne peut pas être revendeur. Récurrent d'accidents de la circulation. Le Premier ministre il est en train de dévier. Docteur Bernard Goumou, pourtant il est très lucide, il a du cran, il aime faire respecter son autorité. Non, sinon il était. Non, il était. C'est quelqu'un pour qui l'opinion a beaucoup d'estime. C'est pas lui qui a reçu les deux artistes là. C'est lui qui... on en vient, ces deux artistes-là. J'apprends même finalement qu'ils n'ont pas tenu le concert au casino comme prévu parce qu'il y a eu un incendie là-bas ou bien inondation. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez encore reprocher? Oui, c'est que je comprends pas. Je comprends pas ce... C'est pas ça, c'est autre chose. Je comprends pas parce que moi, il m'a reproché. Il y a de ces choses qui se passent, ces choses intolérables qui se passent, c'est inadmissible parce qu'on peut pas comprendre quand même qu'un artiste qui rentre, l'hymne national, il est sacré. C'est un de nos symboles. Ils l'ont exécuté? Oui, bien sûr. La fanfare, pire. Quand on chante au moins l'hymne national, on n'exécute pas plutôt l'hymne national pour vous. C'est l'obligation pour tout le monde de rester immobile. De vous arrêter. Immobile. Ça ne se fait pas comme ça. Lorsque vous êtes à l'école, on fait la montée des couleurs. On chante l'hymne national. Ce sont les grands symboles de la nation. Tout le monde est immobilisé. Même si vous êtes de l'extérieur de l'école, vous entendez qu'on est en train de canter l'hymne national. Dès que vous entendez, vous vous arrêtez. Bien entendu. Où que vous soyez pour quand même respecter le tricolore. Respecter l'hymne national. Et ce n'est pas fait pour n'importe qui. On le dit, c'est soit le président de la République, on le sait, ou soit ce sont les équipes nationales qui vont à des compétitions connues, à des événements solennels. Oui, événements solennels, c'est le président ou encore les équipes nationales qui vont compétir à l'échelle internationale. Bien entendu. Mais pas pour vous, citoyens, moi, citoyen. Mais pas citoyen. Ça veut dire que si aujourd'hui Aboubacar Condé quitte la Guinée pour aller en France, pour assister, disons, être modérateur ou panéliste à un événement des médias et qui rentre, il faut donc mobiliser Dioma, Espace et tout ce qui s'ensuit et chanter l'hymne national pour lui. Ça ne se doit pas. Pas du tout. Alors, ça, je suis d'accord avec vous. C'est clair. Il faudrait que des autorités, comme ce fut la fois dernière, lorsque le ministre des Affaires étrangères. Il n'y avait pas de. Non, absolument. Il n'y a pas de corps habillé à l'aéroport. Au contraire, vous savez, ils sont les gardiens. Parfois, le Guinéen, ce que vous ne savez pas, Condé, le Guinéen
il est complexé. Le Guinéen, il est complexé. Dans des situations comme ça, de dire non, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal, c'est pas ce qui va les intéresser. C'est de regarder Azaya et de faire des selfies avec lui. Parce que peut-être c'est la première fois qu'on le voit, artiste renommé, pour prendre des selfies. L'artiste a été reçu par le Premier ministre. Je n'ai rien contre l'artiste, mais quand même, il faut qu'on se respecte dans ce pays. Il faut respecter les symboles de la nation. Il faut respecter l'hymne national. Il faudrait que les autorités prennent des dispositions, comme ça a été le cas d'ailleurs avec le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il a pris un arrêté pour dire désormais on ne doit plus dire République de Guinée-Conakry.